Travailler ensemble, main dans la main pour une nouvelle Algérie. Voici le principal message envoyé à l'instant par le nouvel exécutif algérien. Le tandem composé du Premier ministre Nourdine Bedoui et du vice-premier ministre Ramtan Lamamra, visiblement très embarrassés par certaines questions posées par les journalistes lors de cette conférence de presse que vous avez pu suivre il y a quelques minutes sur France 24. Ils ont annoncé la composition prochaine d'un nouveau gouvernement de technocrates pour assurer la transition, où seront notamment représentées la jeunesse et les femmes. On en parle dans un instant avec Cyril Payen. Pas d'annonce véritable lors de cette conférence de presse du nouvel exécutif algérien que vous avez pu suivre à l'instant sur notre antenne. Le Premier ministre algérien Nourdine Bedoui et son vice-premier ministre Ramtan Lamamra ont insisté juste sur la nécessité à présent de travailler main dans la main avec toutes les forces vives de l'Algérie, indiquant aussi que le nouveau gouvernement de transition de technocrates devra être composé notamment de femmes et de la jeunesse. On l'écoute. Nous allons commencer des consultations concernant la formation de ce nouveau gouvernement. Et je vous le dis en toute honnêteté que cette nouvelle formation du gouvernement sera une composition qui représentera toutes les forces vives de la nation, surtout la jeunesse, des fils et filles de notre peuple, pour être à la hauteur de ces revendications et de ces aspirations énoncées par le peuple algérien. Et on en reparle avec vous, Cyril Payen. Rebonjour Cyril. Le tandem de l'exécutif algérien a eu beaucoup de mal tout à l'heure à cacher son embarras. Oui, au risque de paraphraser Shakespeare, c'est aussi d'actualité, c'est beaucoup de bruit pour rien, très concrètement aujourd'hui, de l'embarras, et puis aussi des effets des éléments de langage trop anciens. On avait vraiment aujourd'hui la représentation des hommes du président, le système Bouteflika, qui tente de rétropédaler, de faire une forme d'opération de charme, et il n'y a que ces derniers hommes qui pouvaient le faire devant le peuple algérien, mais surtout auprès des bailleurs de fonds étrangers, auprès de la communauté internationale qui s'inquiète, mais on l'a bien vu, c'était presque une joute verbale avec les représentants des médias algériens, très aussi remontés à l'image de ce qui se passe dans les rues d'Algérie ces derniers temps. Et effectivement, vous l'avez dit, des réponses creuses sans vraiment de promesses. On parle peut-être d'échéance, un an, une conférence nationale inclusive. Je cite le à Premier l'issue ministre. donc de la formation du gouvernement. Voilà, mais rien de sur technocrates. l'état de santé du président, rien sur des élections, enfin rien. Et puis surtout, on utilise beaucoup le futur. Or, la population algérienne, depuis 2 semaines et demie, l'a bien montré, on veut du présent, du concret aujourd'hui. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse concrète et immédiate. Enfin, en tout cas, si on interprète cette conférence de presse, qui a duré longtemps, qui n'est pas terminée d'ailleurs, les réponses vraiment assez embarrassées et très, très vagues, trop vagues au regard de ce qui se passe dans les rues d'Algérie en ce moment. Et la mobilisation d'ailleurs se poursuit ce matin dans les rues de plusieurs villes d'Algérie. Comment est-ce que cette conférence de presse devrait être reçue par les manifestants? On n'est pas dans la tête de ces millions d'Algériens, de jeunes, issus de tous les secteurs de la société algérienne qui défient le gouvernement depuis 2 semaines et demie. Mais il est très clair que ces 2 hommes le savent. Ils essayaient une énième opération de charme pour apporter des réponses. Mais sans être dans la tête des Algériens, on peut penser que tout cela, encore une fois, on fait du nouveau avec de l'ancien. Ce n'est pas assez. Nourdine Bedoui disait qu'il voulait travailler sans relâche, je cite, avec honnêteté pour être à la hauteur des attentes de la rue algérienne. Mais les attentes, c'est peut-être en quelque sorte de ne plus voir ces 2 visages. Effectivement, à l'image de l'agonie du système Bouteflika, de 2 décennies de recours, de ressorts, de carburant idéologique, parce que là, il y a eu beaucoup d'exhortations sur le sentiment national. L'Algérie et le dénominateur commun sont des mots de l'ancien monde Bouteflika. Et il est très clair que la réaction de la rue en Algérie, c'est qu'elle est épuisée par ces promesses non tenues, par un système pléthorique qui se nourrit de lui-même. Et on a l'impression qu'autant que le président Bouteflika s'accroche au pouvoir, mais les hommes du président s'accrochent aussi à l'image de Bouteflika pour simplement survivre. Et justement, concernant Abdelaziz Bouteflika, rien sur ses intentions.
sa seule présence, si je puis dire, c'était à travers ce cadre qu'on voit ici à l'image. Oui, et là il est revenu, parce qu'en fait, on l'avait dit, on l'a bien vu, un des grands symboles de cette contestation, c'était le fait que c'est Le culte du cadre. le culte du cadre vide, puisque c'est un président fantôme, un chef de l'État agonisant, dont on a peu de nouvelles, ou uniquement par décret ou par déclaration présidentielle. Là, il était revenu, il présidait aux veillées, aux destinées de ce pays, par l'allocution, les réponses, encore une fois, très évasives et trop vagues de ses fidèles qui tentaient de sauver les meubles. C'est pas une opération franchement réussie à ce qu'on entend pour l'instant. Merci beaucoup Cyril d'avoir commenté pour nous cette conférence de presse de l'exécutif algérien que vous avez pu suivre sur notre antenne et qui est toujours en cours. On y reviendra.